aussi bien des forces armées que de la police ou même de la protection civile. Donc, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas ici des formateurs qui viennent des éléments français du Sénégal ou qui viennent de France pour, avec leurs camarades béninois, s'entraîner dans un certain nombre de domaines qui touchent à la sécurité. Il y en a tout le temps. Et puis, depuis un an, il y a des entraînements qui sont plus opérationnels, des entraînements au combat, qui ont commencé à Tangueta, qui se sont poursuivis à Candy, et qui sont, je tiens à préciser, parce que ceux qui ne nous veulent pas du bien racontent n'importe quoi, ce n'est pas du tout des bases françaises. C'est une quarantaine de militaires français qui se relayent dans une enceinte béninoise, en ce moment c'est à Candy, qui font de l'entraînement justement pour résister. Alors ça va durer le temps que ça va durer, peut-être que dans quelques mois on passera à autre chose, mais pour l'instant c'est de l'entraînement. C'est pas du tout une base française, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est important. Donc ce premier volet, c'est la formation. Ensuite, il y a un deuxième volet, je le mentionnais tout à l'heure, c'est l'équipement. Parce que c'est vrai que le Bénin vivait paisiblement jusqu'à il y a quelques années, et maintenant le besoin de s'équiper pour résister au mouvement djihadiste se fait sentir. Et là, bon, je l'ai déjà expliqué, il y a quelques sessions, mais surtout de l'appui pour faire des achats pertinents. Et puis il y a le renseignement. Pour pouvoir lutter contre le djihadisme, il faut disposer de renseignements fiables, notamment des renseignements récoltés par des moyens techniques ou aériens. Donc là-dessus, on travaille vraiment main dans la main avec le Bénin. Et enfin, il pourrait y avoir, le cas échéant, si le Bénin le demandait, des appuis aériens, si par exemple un groupe de djihadistes se mettait à attaquer des positions à l'intérieur du Bénin, il n'est pas exclu que si on nous le demande, nous puissions intervenir. Donc ça, c'est le domaine de la défense, qui est un domaine extrêmement important de notre partenariat, et qui est celui qui est parfois critiqué parce que, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas intérêt, ceux qui sont derrière les djihadistes, par exemple, n'ont pas vraiment intérêt à ce que nous aidions les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens ont résisté à la volonté des djihadistes de s'implanter dans les pays du Golfe et du Guinée. Ce partenariat de défense et de sécurité, il se fait aussi avec l'Europe, puisque en équipe d'Europe, il y a un projet qui s'appelle le projet Defend, qui consiste aussi à aider à l'équipement des forces armées béninoises. Et puis il y a la sécurité civile. La semaine dernière, je remettais avec le ministre de l'Intérieur des équipements de protection pour les pompiers.